Bonjour, encore une fois, je vous retrouve pour vous raconter un conte, une histoire de sagesse qui est extrait du livre Bouddha au Bouddha, signé Enéates Griffith, Les histoires du maître de mon maître. Et cette histoire est particulièrement intéressante à condition de savoir l'écouter et la comprendre. En sachant aussi qu'il y a beaucoup de niveaux de compréhension et que l'on peut, chacun de son côté, essayer de la faire résonner en soi. Et si c'est difficile parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a du monde là autour de vous, eh bien vous vous asseyez tranquillement dans un coin, vous fermez les yeux et vous laissez monter ce qui vient. L'homme qui savait la réponse. Mon maître raconta un jour l'histoire suivante. Un jeune homme se présenta et me demanda ce qu'il devait faire pour assister à l'enseignement du maître et devenir son disciple. Je le priai d'attendre un moment et allai chercher la réponse auprès de mon maître. Celui-ci me remit une question à laquelle le jeune homme devait répondre, en précisant que lorsqu'il aurait trouvé la réponse, il lui faudrait encore patienter 3 ans avant de devenir son disciple. Très vite, le jeune homme revint avec la bonne réponse que j'allais porter au maître. Tout heureux à l'idée de pouvoir revenir dans 3 ans, le jeune homme était sur le point de repartir, quand il revint soudain vers moi et me demanda: combien de temps aurais-je eu à attendre si je n'avais pas trouvé la réponse? Je lui transmis la réponse de mon maître. Tu aurais pu assister à son enseignement et devenir son élève aujourd'hui même. Que vous inspire cette histoire? Il s'agit là bien sûr d'un contexte particulier, puisque nous avons un élève qui cherche à, on appelle ça s'éveiller auprès d'un maître. Donc il vient comme un apprenti avec humilité pour chercher à comprendre et à recevoir des enseignements. Mais il arrive en croyant savoir. Et le maître lui donne sa toute première leçon. Est-ce que tu connais la réponse à cette question? Et la personne connaît la réponse. Elle n'est pas prête du tout pour arriver auprès d'un maître, ni pour suivre un enseignement de ce type. C'est avec une grande humilité qu'un apprenti ou quelqu'un qui ne sait rien, qui a juste envie de savoir, s'approche de quelqu'un qui sait plus. Et s'il vient avec sa vanité, son orgueil, avec la sensation qu'il a déjà la réponse à des questions que pose un maître, qui est forcément une personne particulière, quel qu'il soit, et quelle que soit la tradition religieuse d'ailleurs, eh bien effectivement, il n'est pas prêt. Parce que même si la réponse est bonne, il y a tant de niveaux d'explication, tant de niveaux de compréhension. Et chaque réponse est valable pour une personne à un moment donné, dans un contexte particulier. Et c'est ce qui fait l'étonnement quand on est auprès d'un maître de sagesse. Quelqu'un lui pose une question, il répond. Et le lendemain, quelqu'un lui pose la même question, il répond complètement l'inverse. Parce que c'est un enseignement vivant et que la réponse n'est jamais figée, elle s'adapte toujours à celui qui pose la question.
et qui attend simplement une réponse qui est sa réponse. Alors, voilà, notre ami là, inconnu, est resté 3 ans à attendre et il fallait certainement bien 3 ans, qui est souvent un temps un particulier dans ce genre d'école, pour comprendre qu'il ne savait pas et pour arriver dans le bon état d'esprit et avec la bonne attitude. Ce qui voulait dire, ce qui voudra dire dans 3 ans, s'il est toujours là, qu'il a appris quelque chose et que cette chose-là, il la sait vraiment. Je vous laisse avec cette histoire, avec comment elle résonne dans votre vie, comment chacun est capable d'écouter quelque chose avec un regard neuf, une oreille neuve. Et c'est bien un enseignement qui existe dans toutes les écoles de sagesse, dans tous les mouvements spirituels. Regarde ce qui est devant toi comme si c'était la première fois, avec le regard, l'oreille, le toucher du débutant, du petit enfant qui s'éveille. C'est ce que je vous souhaite d'ici demain. Et peut-être aurai-je la joie, le plaisir d'avoir des commentaires, des retours de votre part. Et en tout cas, moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Si vous êtes à notre rendez-vous, bonne soirée, au revoir.